Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, je dis merci au Seigneur. Je le rends grâce pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être encore là, de pouvoir venir partager ces moments ensemble avec vous. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit loué. Alors avant de commencer, je vais prier pour dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, je te dis merci, je te rends grâce, tu es le maître des temps et des circonstances. La Bible me dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Je te dédie ces moments, règne maître, que ton sang nous couvre, que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces temps, qu'il m'utilise comme un simple instrument pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, sœur Rite. Sois béni, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Donnez-moi une minute, le temps de partager pour que les autres sachent que nous sommes aussi là. Oh, gloire à Jésus. Dieu est bon. Dieu est fidèle, nous lui rendons grâce. Alléluia. Nous avons déjà mis un thème que nous avons intitulé La crainte de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. La crainte de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Shalom, la sœur Peace. À m'épouser. Sois béni. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler de la crainte de Dieu et de l'assistance du Saint-Esprit. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 31 à 35. La Bible dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Tous les habitants de Lyde et de Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Alléluia. Ici, nous voyons l'exemple de l'Église. L'Église de Jérusalem, quand l'Église a commencé, la vie des premiers disciples de Christ, la manière dont ils ont conduit leur vie. La Bible nous montre ici dans le verset 31, la Bible dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ils s'édifiaient et marchaient dans la crainte du Seigneur. Et s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimés, Shalom, fidéline, sois béni. Ici, l'Église a commencé à s'édifier et à marcher dans la crainte du Seigneur. C'est ainsi que le Saint-Esprit les assistait, elles s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu grandit en nous ou bien dans l'Église. Quand on parle de l'Église, on voit le corps du Christ. Mais on ne voit pas seulement le corps du Christ, parce que le corps du Christ est invisible, on ne peut pas le voir comme ça. Mais on voit aussi, on nous voit, nous, l'Église, en tant que membres, en tant qu'individus. C'est nous qui représentons l'Église, corps du Christ. Alléluia. Et la Bible nous montre que quand l'Église a commencé, bien aimé, ici on nous parle à cette époque-là qu'il y avait la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ça, c'est l'Église qui était en Judée, en Galilée, en Samarie. Mais à Jérusalem, il n'y avait pas la paix. Il y avait des troubles. Si
tu lis cette histoire ici dans Actes chapitre 8, la Bible dit, verset 1, je commence. La Bible dit, Saoul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. C'est pour dire que dans la vie chrétienne, on peut traverser beaucoup de situations. Il peut arriver des moments où le Seigneur permet que tu aies la paix, que tout soit calme, mais il peut arriver aussi des moments qu'il y ait de persécutions, que ce soit des temps compliqués, que ce soit des temps difficiles. Alléluia. Ici, quand on parle de l'église de Judée, de Galilée, de la Samarie, ils avaient la paix, mais ce n'était pas comme ça à Jérusalem. Nous savons qu'à cette époque-là, à Jérusalem, les Juifs persécutaient les chrétiens. Nous savons même l'histoire de Paul, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Excusez-moi. La Bible nous montre que on avait tué Étienne, qui était un saint, qui craignait l'Éternel. Oh, shalom ma soeur Cathy. On avait tué Étienne. On l'a tué et Paul était parmi ceux qui avaient approuvé le meurtre d'Étienne. Donc l'église peut traverser des moments de tumulte, l'église peut traverser des moments de preuve, des moments de deuil. L'église peut aussi avoir la paix. L'église peut traverser par des persécutions. Dans Acte 8, on nous montre au début déjà qu'il y avait la persécution, que tout le monde s'est dispersé. La Bible dit à cause de la persécution, tous les disciples se sont dispersés. Il n'y avait que les apôtres qui sont restés à Jérusalem. La Bible dit, il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la... Ils se sont dispersés. Tous les disciples se sont dispersés. À cause de quoi? De la persécution. Mais malgré qu'il y a eu la persécution, la Bible dit ils sont descendus à Samarie, ils ont commencé à prêcher l'évangile. Et ici, dans notre texte que nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31, la Bible dit que c'est comme ça que l'église est née en Judée, en Galilée et en Samarie. C'est au travers de cette persécution-là qu'ils sont allés évangéliser, que l'église est née en Judée, en Galilée et en Samarie. Parce qu'avant, ils restaient toujours à Jérusalem. Pourtant, la Bible dit quoi? Le Seigneur les avait dit, ne quittez pas encore Jérusalem, ils devaient attendre le Saint-Esprit. Mais dès que le Saint-Esprit serait venu, ils devaient devenir des témoins de Christ en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème, c'était de recevoir la puissance du Saint-Esprit et puis d'aller, de continuer l'œuvre de Dieu. Mais ils se sont retrouvés dans un lieu et le Seigneur a permis qu'il y ait la persécution pour qu'ils soient actifs dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Avant la Pentecôte, les disciples n'étaient pas actifs dans l'œuvre de Dieu. Et même les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont attendu le baptême du Saint-Esprit. Après, ils sont restés là. La Bible dit qu'ils aimaient rester ensemble. Ils persévéraient. Si tu regardes dans Acte 2, la Bible nous montre qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils prenaient leur pain, leur nourriture avec joie dans la maison. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la prière. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrêtait pas seulement là dans les quatre coins là, à persévérer dans la prière, à aller au temple. Ils devaient aussi quitter, évangéliser. L'évangile devait dépasser les limites de Jérusalem. L'évangile devait aller en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Seigneur a permis qu'il y ait la persécution. Bien aimé, le Seigneur nous forme des fois par des persécutions, par des situations qui arrivent dans nos vies. Ça nous amène dans la profondeur, ça nous amène à connaître Dieu davantage, ça nous amène à s'approcher de Dieu davantage. Quand il y a la souffrance, des fois dans la souffrance, le Seigneur nous enseigne. Si on regarde la Bible dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur disait à Israël, dit, souviens-toi de tous les chemins que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire
pour t'enseigner, pour t'éprouver, il t'a fait souffrir de la faim, pour t'enseigner que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comprends que Dieu te châtie comme un père châtie son fils. Bien aimé, le Seigneur nous fait passer des fois par le feu, par des situations pour nous former, pour nous faire connaître davantage Dieu, pour augmenter la révélation de Christ en nous. Il y a certaines révélations que nous n'allons recevoir que dans la profondeur, dans l'intimité personnelle avec Dieu. Le Seigneur peut permettre que les gens te lâchent, te rejettent. Le Seigneur peut permettre que tu passes par le creuset du feu, par des situations compliquées, pour que dans ces situations-là, que tu quittes un peu la distraction. Parce que nous les hommes, quand tout va bien, on est souvent très occupés avec les choses du monde et on recule un peu avec les choses de Dieu. C'est quand tout va bien qu'on commence à faire des projets. C'est quand tout va bien qu'on a des ambitions. C'est quand tout va bien qu'on fait des calculs sur la vie. Alléluia. Or, le Seigneur aime que nous puissions toujours demeurer dans sa présence, que nous ne puissions pas accomplir nos calculs à nous, mais que nous puissions accomplir les plans, le projet que le Seigneur avait déjà formé sur nous. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous pour vous accorder de l'avenir et de l'espérance. Mais souvent, quand tout va bien, l'homme prend des ailes, l'homme se permet de faire des projets, l'homme essaye de devancer Dieu et le Seigneur nous rattrape des fois par des situations qui nous brisent, des situations qui nous humilient, non parce qu'il veut nous tuer, non parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il veut nous faire revenir sur le droit chemin. Il ne veut pas nous perdre. Bien-aimés, pour que Christ arrive, pour que Christ revienne, la vie ne va pas s'arrêter, bien-aimés. On ne va pas dire, bon, maintenant, on prend un peu une pause. On attend maintenant Jésus, il arrive. Non, la vie va continuer. Mais dans cette continuité de la vie, nous devons être prêts pour le Seigneur. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons être agréables à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans les églises ne craignent plus Dieu. La crainte de Dieu a abandonné la vie des enfants de Dieu. La crainte de Dieu a abandonné les églises. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu n'expérimentent plus la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas me dire, certes, oh, mais on voit des gens faire des miracles, on entend des témoignages, bien-aimés. Bien-aimés, tous les miracles ne viennent pas nécessairement de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas nécessairement de l'intervention divine. C'est quand on craint Dieu, que le Saint-Esprit nous assiste. La Bible dit ici, l'Église s'édifiait en marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte de Dieu libère le terrain pour le Saint-Esprit. La crainte de Dieu permet à l'Esprit d'agir librement, à l'Esprit de nous parler, à l'Esprit de nous conduire, à l'Esprit d'opérer des miracles et de prodiges au milieu de nous. Ça permet au Saint-Esprit d'acheminer avec nous dans notre marche vers le ciel. Alléluia. La Bible dit, tellement l'Église craignait Dieu. Alléluia. Là, ils étaient maintenant en train d'accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit quand il y a eu la persécution, ils sont descendus. Alléluia. Ils sont descendus maintenant à Judée, à Galilée, à Samarie. La Bible nous montre même dans Acte 8, là aujourd'hui nous allons seulement tourner Acte 8, Acte 9. La Bible nous montre ici, dans Acte 8, verset 4, la Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans la ville de Samarie, y prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Bien-aimés, ici Philippe, ce n'était pas un apôtre. Alléluia. Philippe ici, c'était seulement un diacre. Il était parmi les diacres qui étaient établis dans Acte 6. Dans Acte 6, on avait dit qu'on établisse les diacres pour l'ordre dans l'église, pour que tout le monde ne soit pas négligé dans les distributions qui se faisaient. Mais la puissance, l'assistance du Saint-Esprit, c'était sur tous les disciples. Ce n'était pas seulement sur les apôtres, mais c'est sur toute personne qui craint Dieu. Bien-aimé, si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas laisser libre accès au Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui donne. Oh, moi je veux l'onction, moi je veux ceci. Bien-aimé, le Seigneur envoie le Saint-Esprit quand il voit un cœur qui est disposé, un cœur qui le craint. Souvenez-vous quand Pierre avait prêché l'évangile,
Il avait dit, la Bible dit que les gens qui étaient touchés dans Acte 2, ils ont posé la question à Pierre, « Oh frère, que ferons-nous » Que ferons-nous? La Bible dit, lorsqu'ils y entendu la parole, leur cœur était touché. Acte 2, verset 37, la Bible dit ceci. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. » Bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est l'approbation du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est agréable à Dieu. Quand on reçoit la parole de Dieu, on est touché dans son cœur, on est convaincu. On se répand de ses péchés et on va témoigner sa foi par les eaux du baptême. Quand cet engagement est sincère, quand la repentance est sincère, le Seigneur viendra les confirmer par les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui donne, c'est Dieu qui donne. Quand il voit qu'il y a un cœur qui le cherche sincèrement, quand il voit qu'il y a un cœur qui s'est réellement repenti, le Seigneur va envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à faire des miracles. Ici Philippe, c'était un simple disciple. Ils ont compris la mission. Ils ont compris qu'ils étaient en train de s'endormir, qu'ils étaient en train de rêver. Le Seigneur a permis la persécution. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit, rien ne peut l'arrêter. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quelle que soit la mort, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ici, on nous montre qu'Étienne, qui était leur diacre, venait de mourir. Mais ça n'a pas empêché Philippe, ça n'a pas empêché au diacre Philippe d'aller évangéliser. Ça n'a pas empêché de faire l'œuvre de Dieu. Il n'a pas fait la dépression à cause de la mort d'Étienne. Bien-aimés, ils avaient compris que nous sommes appelés aussi à souffrir pour Christ. C'était même un honneur, Shalom Maman Élisée. C'était un honneur pour eux de souffrir pour Christ. Ça ne les séparait pas de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus pleurnichants. Nous sommes devenus... nous faisons facilement la dépression, nous craquons, parce que nous avons beaucoup de considération, parce que le moi a encore beaucoup de place. Nous n'avons pas encore crucifié notre moi, nous n'avons pas encore crucifié notre volonté pour laisser la place au Saint-Esprit, pour dire Seigneur, non pas ma volonté que ta volonté. Bien aimé, c'est lui qui a crucifié la chair, c'est lui qui a renoncé à soi-même, qui a porté sa croix pour suivre Jésus. Les événements ne peuvent plus le séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il comprend, alléluia, parce qu'il comprend qu'il est un simple instrument, que dans sa vie, ce qui importe, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent des fois nous choquer dans la vie. Si tu comprends les choses de Dieu, tu vas comprendre même si tu es dans un foyer, même si tu es marié, même si tu as des enfants, tu es en mission dans la vie de ton mari, tu es en mission dans la vie de tes enfants, même tes enfants ne t'appartiennent pas, c'est Dieu qui a le dessus, c'est lui qui décide. Bien aimé, la Bible dit, dans Luc 17, la Bible dit le jour de l'avènement de Christ, ça sera comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. La Bible dit les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Luc 17, je vais un peu lire ça. Luc 17, la Bible dit, la Bible dit, comme ça s'est passé, verset 25, 26 plutôt. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Bien aimé, les projets ne vont pas s'arrêter. La vie ne va pas s'arrêter pour que Jésus vienne.
Bien-aimé, le Seigneur, quand il reviendra, il ne tiendra pas compte de nos projets. Moi, je suis en train de construire ma maison, il faut que ça s'achève d'abord. Bien-aimé, de même, la mort peut te prendre. Les projets s'arrêtent. Tu as ton projet, j'ai construit d'abord ma maison. Tu as ton projet, j'ai fait d'abord mes commerces. J'ai fait d'abord mes plantations. Bien-aimé, les projets peuvent s'arrêter en cours de route. Et Jésus revient. Comme aussi les projets peuvent s'arrêter en cours de route, la mort te surprend. C'est pourquoi nous devons être prêts à tout moment. Nous ne pouvons pas dire non, comme je me marie, je pêche d'abord. Ah, vraiment, je vais me marier sans les parures. Non, je me marie d'abord et puis je vais revenir au Seigneur après. La mort peut te surprendre pendant le mariage. Si l'enlèvement prenait place pendant le mariage, est-ce que tu vas hériter le royaume des cieux? La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, la Bible dit, en ces jours-là, que celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Bien-aimé, la priorité c'est le ciel. La priorité c'est l'œuvre de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te dise non, parce que j'ai encore ça, le Seigneur comprendra. Que j'ai fait encore ça. Bien-aimé, quand le Seigneur décide de prendre les gens, il ne regarde pas, tu as des petits enfants, tu as des grands enfants. Tu es marié, tu n'es pas marié. Tu es jeune, tu es grand. Non, c'est lui qui décide. Alléluia. La Bible dit les jours de déluge. Ça n'a pas regardé qu'il y avait des bébés. Que Dieu aurait compassion des bébés. Dans le jour où le feu tomba à Sodome et Gomorrhe, la vie continuait normalement. C'est comme aujourd'hui, on est occupé dans la vie, on a des activités, on a déjà nos programmes dans la tête. Quand tu dors, tu sais que je vais me réveiller le matin, je m'apprêter, je vais aller au travail, après le travail, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bien aimé. Et pourquoi la Bible dit, ne dis même pas que demain je ferai ceci, demain après-demain je ferai cela. Dis si le Seigneur le veut. Parce que qui es-tu l'homme? Est-ce que tu sais ce que peut enfanter un jour? C'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Mais ici, on nous dit, malgré qu'ils avaient le deuil à l'église, si c'était nous, ces jours-là, vous avez eu un deuil, l'église va un peu se refroidir. D'autres gens vont un peu abandonner la foi. D'autres gens vont un peu se décourager. Mais la Bible dit, et après avoir enterré Étienne, après l'avoir, c'est même pas tout le monde qui l'avait enterré. La Bible dit, des hommes pieds ensevelirent Étienne et les pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Mais ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu à lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Bien-aimé, la Bible dit, les gens ont cru. On est en train de les persécuter. Ils passent par des situations, mais ils continuent l'œuvre. Ils gagnent encore de plus en plus des âmes au Seigneur. Il y a un frère qui est parti, qui est retourné vers le Père, qui s'appelait Étienne. Mais il y a eu des milliers encore qui ont été gagnés au Seigneur. Étienne n'a pas été perdu, parce que les morts en Christ se reposent de leurs œuvres. Ils ne sont pas perdus, il a seulement précédé. Il est entré d'ailleurs dans la gloire. La Bible dit même quand Étienne mourait, il a vu le ciel ouvert. Donc pour lui, le ciel c'était déjà garanti. Mais il y avait des gens qui étaient dans le monde qu'on devait sauver, à qui on devait prêcher la bonne nouvelle du royaume. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a paralysé. Qu'est-ce qui a paralysé ta vie chrétienne? Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à servir le Seigneur à cause des fardeaux, à cause des problèmes, à cause des situations. Non, je traverse telle situation. Est-ce que le Seigneur ne voit pas ma situation? Est-ce que le Seigneur ne connaît pas? Je me souviens, au courant de cette année, vers le début de mois là, je crois février si je ne me trompe pas, j'avais une conférence de femmes au Congo. Et pendant qu'on prêchait, on a prêché, après on a demandé aux femmes de poser la question. Il y a eu une femme qui a posé cette question, elle dit, mais vous nous avez parlé d'évangéliser, mais moi mes enfants, je leur parle de la repentance, du dépouillement, ils ne veulent pas m'écouter. Et comment je vais aller évangéliser dehors? Voilà des choses, des culpabilités.
des choses que le diable met dans notre tête pour nous empêcher de servir le Seigneur. Si tu veux parler, il te ferme la bouche, il te dit, toi tu veux parler. Ah, mais dans ta maison, il y a encore tel problème. Est-ce que tu as déjà résolu ça? La Bible dit que l'évêque doit être irréprochable. Il doit ceci, cela. Bien-aimé, ce n'est pas à nous de convertir les gens, mais c'est le Seigneur qui convertit les gens. Notre devoir à nous, c'est d'apporter l'évangile. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La Bible dit aussi que nul n'est prophète chez soi. Jésus était Dieu. Il est Dieu. Mais la Bible dit que dans sa famille, là, il a fait peu de miracles à Jérusalem là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Pour eux, ils voyaient seulement les fils de Joseph et de Marie. On n'a pas reçu son évangile. La Bible dit il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas pour autant Jésus a fermé la bouche, il a dit bon, on dit que l'évêque doit être irréprochable, toute sa famille doit être d'abord dans l'obéissance de la parole. Comme les miens m'ont rejeté, je ferme ma bouche, je ne vais plus parler. Moi, je vais seulement prier jusqu'à le jour où le Seigneur visitera ma famille. Bien aimé, ta famille là, ce n'est pas ta famille. Les premiers responsables de la famille, c'est d'abord Dieu. Ton partenaire, tes enfants, ils appartiennent d'abord à Dieu. Toi, tu es venu en mission dans leur vie. Et si tu pars, tu évangélises, tu apportes la bonne nouvelle, s'ils rejettent la parole, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est Dieu qu'ils ont rejeté. Toi, tu as fait ton devoir, continue l'œuvre de Dieu. Ne t'arrête pas sous prétexte que ta famille ne se convertit pas. Alléluia. La Bible dit, Jésus est allé chez les siens ne l'ont pas accueilli. Les siens l'ont rejeté. Alléluia. Si tu regardes dans le ministère de Jésus, il avait fait beaucoup plus de miracles en dehors des siens. Pourquoi? Pour eux, ils minimisaient la grâce. Et aujourd'hui, si tu regardes beaucoup de gens que le Seigneur a visités, même dans les dépouillements, tu vas remarquer dans leur entourage familial, les gens prennent la grâce de Dieu à la légère. Ils négligent, peu sont ceux qui se convertissent, peu sont ceux qui viennent au Seigneur. Mais ça ne peut pas nous décourager. Même si tu passes par des situations de confusion, alléluia, tu as des enfants qui ne t'écoutent pas, comme c'était le cas de la femme d'Isaac, Rebecca. La Bible dit qu'elle était remplie d'amertume à cause de son fils Ésaü, qui aimait les femmes étrangères. Pourtant, le Seigneur les avait défendues. Bien-aimé, ça ne doit pas t'arrêter. Ça ne doit pas te condamner, t'empêcher de servir le Seigneur et que tu rates ton ciel. Parce que si tu n'es pas fidèle à la mission que Dieu t'a donnée, tu vas rater le ciel. Tu vas perdre le temps. La Bible dit que si le Seigneur t'établit comme sentinelle, tu dois parler pour le salut des âmes. Si toi tu dis, bon, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de fardeaux dans mon cœur, là je vais me taire, je ne vais plus parler, tu vas perdre ton âme. La Bible dit, si le Seigneur établit une sentinelle, si la sentinelle sonne la trompette, les gens qui écoutent, qui se laissent avertir, sauveront leur âme. Alléluia. Mais si ils ne se laissent pas avertir, ils mourront à cause de leurs péchés. Mais le Seigneur ne redemandera pas leur sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle la sentinelle ne parle pas et dit non, j'ai déjà mes propres problèmes à moi, mes propres fardeaux à moi, comment je vais parler? La Bible dit ces gens-là mourront à cause de leurs péchés. Mais le Seigneur redemandera les sangs à la sentinelle. Bien aimé, tu risques d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que le Seigneur attendait que tu parles. Mais toi, tu t'es résilié. Pourquoi? À cause de ton orgueil, à cause de ton amour propre. Tu es blessé dans ton amour propre. Il y a des choses qui nous touchent dans notre amour propre. Ça nous touche au plus profond de nous, ça nous brise. Ça te met dans des situations, bien aimées. C'est ça même que le diable utilise pour nous éloigner, pour nous empêcher d'être agréables à Dieu. La Bible dit, celui qui met la main à la charrie se retire. Il n'est pas digne du royaume. Alléluia. Il est frère de celui qui détruit. Le Seigneur a déposé sa grâce dans ta vie. Il t'a appelé dans son œuvre. Mais à cause de tes problèmes, non. Avant que je serve le Seigneur qui me donne d'abord le mariage. Non, avant que je donne au Seigneur ce qu'il me demande. Qui es-tu pour exiger quelque chose au Seigneur? La Bible dit, nous recevons de Dieu. Job a dit, nous recevons le bien et nous recevons aussi du mal.
Que son nom soit loué. Quand Dieu l'avait béni, il avait reçu des richesses, il avait reçu des enfants, il avait reçu des serviteurs. Il était fidèle à Dieu, il craignait Dieu. Quand le Seigneur a permis aussi que les épreuves viennent, les moments difficiles viennent, il a continué à bénir le Seigneur. Malgré que c'était dur pour lui, il est devenu malade, il commençait à se gratter avec un tonsure. Il avait tellement des ulcères partout, c'était compliqué. Même sa femme venait lui dire, maudit Dieu, mère, pourquoi tu crains Dieu? Il est resté fidèle à Dieu. Et ça, ce n'était pas le dernier mot de Dieu pour la vie de Job. Le Seigneur l'a relevé. Bien aimé, peut-être c'est ton cas aussi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont refroidi. Pourquoi? À cause des épreuves, à cause des combats, à cause des humiliations, à cause des situations. Bien-aimé, continue à craindre Dieu et le Saint-Esprit va continuer à t'assister. L'œuvre de Dieu s'est faite par la force du Saint-Esprit. La Bible nous montre ici que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit soit opérationnel, il faut que le terrain soit prêté. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Il faut que tu sois agréable. Aujourd'hui, beaucoup nous avons attristé le Saint-Esprit. Les dons ne fonctionnent plus comme avant. Les talents que le Seigneur avait déposés pour toi ne fonctionnent plus. Il y a des âmes qui attendent que toi tu t'élèves pour qu'eux soient sauvés. Il y a des gens qui seront sauvés au travers de toi. Mais le Seigneur attend que tu t'élèves. Le Seigneur attend que tu continues l'œuvre, que tu ne t'arrêtes pas. Alléluia. La Bible dit, ils ont continué. Bien aimé, si la crainte de Dieu n'est plus là, le Saint-Esprit ne sera plus opérationnel. Des fois, nous condamnons Dieu. Ah Seigneur, toi aussi, tu pouvais rendre ça facile. Tu connais cette situation. Pourquoi tu ne résous pas ça seulement? Pendant que le Seigneur attend que toi, tu t'humilies, que tu sacrifies tout, que tu lui donnes gloire dans tout. Il veut que tu te brises. Toi, tu dis, oh Seigneur, agis. Le Seigneur attend aussi que toi, tu agis. C'est toi qui empêches à Dieu d'agir. Bien, il y a des situations comme ça. Il y a peut-être, tu sers le Seigneur, mais il y a une partie de ta vie où ton orgueil est encore, que tu n'as pas encore déposé au bas de la croix. Le Seigneur peut te faire passer dans cette situation-là pour que ça aussi tu soumettes au Seigneur. Que tout soit pour Dieu. Bien aimé, quand vraiment on donne tout au Seigneur, on n'a plus de volonté. On commence à les peiner pour tout. On commence à les rendre grâce pour tout. Et le diable ne saura plus nous avoir. Le diable sait que non, ça il va faire une crise de tension. Cette nouvelle-là, quand il va apprendre ça, non, on va voir comment il va encore s'élever pour prêcher. Je vais lui faire, c'est comme ça, je vais bien lui fermer la bouche. Oh bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle. La crainte de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Même si les gens ne craignent plus Dieu, toi crains Dieu. Bien-aimé, beaucoup de gens, ils ont abandonné la crainte de Dieu. Ils sont en colère contre Dieu. Ils sont dans la frustration. Il ne dit pas, mais dans son cœur, il est en colère contre Dieu. J'avais demandé à Dieu telle chose, il n'avait pas fait. Le Seigneur ne m'aime pas. Mais pourquoi ça? Il n'a pas le courage de le dire hautement. Mais dans son cœur, c'est des guerres, c'est des luttes. Comme c'est Cantique qui dit, les craintes au dehors, lutte au dedans. Il y a des gens qui sont dans des luttes au dehors. Les luttes au dedans. Il est en colère contre Dieu parce qu'il avait compté sur Dieu dans une situation. Il n'a pas vu la main de Dieu. Il n'a pas le courage. Et quand on lui dit, il dit, j'entends celui qui va me dire encore, prêche ceci, fais ceci. Moi, quand c'est ma situation, bien aimé, ta situation c'est rien. Même la vie là que tu as reçue, tu l'as reçue en crédit à Dieu. Tu rendras compte. Tu rendras compte. Si le Seigneur t'a donné tes enfants, s'il dit que je vais prendre, c'est lui qui décide. La mission de tel s'arrête là. C'est Dieu qui décide. Mais toi, accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Ne sois pas là à exiger des choses au Seigneur. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Continue à servir le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas laissé nous-mêmes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous assister dans la marche. Le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne. C'est lui qui accomplit les miracles et les prodiges. Bien aimé, quand il y a la crainte de Dieu, il y a des choses que nous n'allons pas demander au Seigneur. Le Seigneur va les faire de soi. Alléluia. La Bible nous montre ici, dans Acte 9, verset 32, la Bible dit, comme Pierre visitait tous les saints, il prenait soin des brebis. Là, il n'était plus seulement à Jérusalem. Là, il commençait maintenant à visiter tous les saints. Alléluia. La Bible dit, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il était seulement un pasteur de sa communauté. Il était seulement resté là. Maintenant, il commence à visiter tous les saints. Il commence à visiter tous les enfants de Dieu. Il a quitté un peu Jérusalem, il est allé à Lydde. La Bible dit, il trouva un homme nommé Aîné,
couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri. Bien aimé, si tu regardes Aîné ici n'avait pas demandé, appelez l'apôtre Pierre. Comme le cas de, si tu regardes en bas là, à Joppé, tu vas voir, il avait prié pour Tabitha Dorcas, qui était décédée. La Bible dit ici, la Bible dit pour Tabitha Dorcas, quand elle est tombée malade et quand elle est décédée, la Bible dit que les disciples, ayant appris que Pierre, sont allés appeler Pierre. Mais le cas d'Aîné ici, on n'a même pas appelé Pierre, on n'a rien dit. Aîné n'a même pas dit, Pierre, priez pour moi que Dieu me guérisse. Le Saint-Esprit connaît les besoins des chrétiens. Il connaissait, c'était le temps pour que Dieu visite Aîné. L'Esprit a dit à Pierre, et c'est Pierre qui vient annoncer la bonne nouvelle à Aîné. Aîné, Jésus-Christ est guéri. Lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il s'éleva. La Bible dit, tous les habitants de Lyde et du Saron les virent et ils se convertirent au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur opère le miracle pour que le nom de Jésus soit élevé, pour que les gens puissent donner leur vie à Christ, pour qu'ils puissent changer de conduite, pour qu'ils puissent se convertir. Bien-aimé, la conversion commence par la repentance. Alléluia. Commence par la repentance. Pour se convertir, on se repent d'abord et puis on change de conduite. Ce n'est pas que tu demandes pardon, tu retournes encore dans les péchés. Non, il doit avoir la conversion. C'est pourquoi les apôtres ont dit, repentez-vous et convertissez-vous. Même Jean-Baptiste, quand il prêchait la parole, il voyait des Pharisiens, des gens de mauvaise vie venir se faire baptiser. Il leur disait, il dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Déjà la cognée est mise sur la racine des arbres. Tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur, je suis enfant de Dieu. Tu marches toujours dans le péché. Tu marches toujours dans la désobéissance. Oh moi Dieu m'aime. Moi j'ai des dons. Moi Dieu me parle. Bien-aimé, la crainte de Dieu est l'assistance du Saint-Esprit. Si tu crains Dieu, le Seigneur le Saint-Esprit va t'assister. Le Saint-Esprit sera opérationnel. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te conduire dans ton ministère, dans l'œuvre de Dieu. Il va diriger tes pas. Ici, l'Esprit dirige Pierre. Et Pierre s'adresse à Aîné. Et il y a un miracle qui s'opère. Mais combien de gens, tu vas faire beaucoup de temps dans la montagne et prier, mais tu ne vois pas la main de Dieu parce que tu ne crains pas Dieu. Tu ne laisses pas l'accès au Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup ne craignant pas Dieu, ils n'ont pas laissé l'accès au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne quand il voit que le cœur est prêt, que le cœur est disposé, que le cœur s'est repenti, que le cœur s'est converti. C'est lui qui vient témoigner. C'est lui qui vient témoigner par le sceau. Car la Bible dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu appartiennent au Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous enlever les jours de l'enlèvement. Beaucoup de gens, tellement ils ont abandonné Dieu. Ils ne marchent plus dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi ils commencent maintenant à recourir à la magie. C'est pourquoi maintenant ils commencent à recourir à la sorcellerie. Tu vois des enfants de Dieu qui vont aller consulter des féticheurs. Tu vois des enfants de Dieu qui courent derrière des charlatans. Pourquoi? Parce qu'ils sont en conflit avec Dieu. Au lieu de se réconcilier avec Dieu pour que le Saint-Esprit vienne accomplir l'œuvre, pour que le Saint-Esprit vienne guérir de la maladie, pour que le Saint-Esprit vienne opérer les miracles, pour que le Saint-Esprit vienne nous diriger. Il court derrière les charlatans, il court derrière les gens, on les connaît enfants de Dieu, mais dans les secrets, il part faire des fétiches. Il ne craint plus Dieu, il marche dans le péché. Oh bien-aimé, même si ça arrive dans ton entourage, que les gens ont une telle vie, toi crains le Seigneur. Si tu crains le Seigneur, le Saint-Esprit va t'assister. Ici, Philippe, ce n'était pas un apôtre. Alléluia. Philippe, ce n'était pas un apôtre, c'était un simple disciple. C'était un simple disciple. Le Saint-Esprit accompagne toute personne qui craint Dieu. Alléluia. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu vas faire comme Simon le magicien. La Bible dit ici, dans Acte 8, verset 9, la Bible dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande.
Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui portent le nom du Seigneur mais ne sont pas avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. Il demeure dans un corps qui est saint. Il opère avec celui qui marche dans la crainte de Dieu. Si tu vois quelqu'un, il est dans l'impudicité, mais il démontre les miracles et les dons, comprends bien que cet esprit-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il utilise. Il a recouru soit à la magie, soit à l'occultisme, au fétichisme, à la sorcellerie. Beaucoup de gens à la divination, aux esprits des autres. Ici, la Bible dit que Simon le magicien, le Seigneur les connaissait comme un magicien, mais les hommes les connaissaient comme un personnage important qui avait la puissance de Dieu. Et on disait même celle qui s'appelle la grande. Combien de gens aujourd'hui étonnent les gens? Ils prennent les gens captifs avec leurs dons. Dans les églises, notre pasteur, notre leader, lui fait des miracles, l'église est remplie. Pourquoi? Parce qu'il étonne les gens. La Bible dit, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Bien aimé, le Saint-Esprit a été donné à quiconque croit en Dieu. La Bible dit, tout celui qui croit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ces en aussi grand nombre qui croiront. La promesse du Saint-Esprit, c'est pour tout chrétien, pour toute personne qui craint Dieu, qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui se répand, qui se détourne du péché, recevra le don du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit en lui, la Bible dit, à mon nom, vous imposerez les mains sur les malades, ils seront guéris, vous chasserez des démons. Bien aimé, il ne faut pas être seulement pasteur pour chasser un démon, il ne faut pas seulement être apôtre pour guérir un malade. Non, ce n'est pas ça. La promesse est pour tout celui qui croit. Oh, shalom, pasteur Macaulay. La promesse est pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit va t'assister. Mais quand tu abandonnes la crainte de Dieu, c'est comme ça que tu vas courir derrière les hommes. Mais derrière ces hommes-là, il y en a qui portent le nom de Dieu, mais qui sont des magiciens. La Bible dit Simon le magicien. Le Seigneur les connaissait comme un magicien. Mais sur la terre, on le connaissait comme un homme de Dieu qui a une grande puissance. On l'appelait même, on disait, il avait la grande, il s'appelait la grande. Celle qui s'appelle la grande. Celui-ci a la puissance de Dieu. Peut-être le pasteur qui tira témoignage là. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus au nom, ne lèvent plus Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne prient plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils commencent à prier au nom de leur pasteur, le Dieu de mon Père. Tu connais réellement qui est le Dieu de ces pères-là que tu élèves. Alléluia. Le Seigneur avait dit aux Juifs, si je suis votre Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? S'il est vraiment fils de Dieu, si réellement il sert le serviteur de Dieu, pourquoi il ne craint pas Dieu? Quel est ce Saint-Esprit? La Bible dit que le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Le Saint-Esprit nous convaincra de la justice et du jugement. Quel est ce Saint-Esprit qui ne nous convainc pas du péché, mais qui opère seulement les miracles? Quel est ce Saint-Esprit qui est tellement à l'aise dans le péché? Non, la Bible dit il craignait Dieu et l'Esprit les assistait. Alléluia. Mais ici, on nous montre la confusion qu'il y a dans ces temps de la fin. Philippe, il exerçait la magie, mais les gens pensaient que c'était la puissance de Dieu. Les gens venaient les écouter. Aujourd'hui, là, on prêche la sanctification. Là, on prêche la repentance. Il y a peu d'auditeurs. Il y a peu de gens qui écoutent. Mais les gens aiment bien les signes et les miracles. C'est pourquoi la Bible dit, faites très attention que personne ne vous séduise. Plusieurs faux serviteurs viendront en mon nom. Ils opéreront des signes et des prodiges pour séduire, s'il est possible, même les élus. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont séduits. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont étonnés par des signes et des miracles. Ils suivent les signes et des miracles. Oh, que tout enfant de Dieu qui craint Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu, le Saint-Esprit en lui est capable d'opérer des miracles. Oh, bien-aimé. La Bible dit, mais quand ils eurent crié à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Quand Simon a remarqué que le mouvement a changé, il y a eu un autre serviteur qui est venu ici, un autre serviteur qui a apporté la bonne nouvelle de Christ. Il a apporté la parole qui change, qui transforme.
Il n'est pas venu seulement séduire les gens avec des miracles, mais il a amené la vraie parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Philippe les a apporté la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bien-aimé, dans ton église, on te prêche quoi du matin au soir? Les miracles. Quoi? La délivrance. Quoi? Les démons. Ah, il faut venir chez nous. Notre pasteur. Bien-aimé, nous avons lu dans Acte 9, quand Pierre a guéri Aîné, il n'a pas dit que c'est mon onction, c'est moi, non, il a dit Jésus-Christ. Ils élevaient Christ. Ils ne voulaient parler que de Christ. Ils ne voulaient que Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. La Bible dit, Simon a remarqué que le mouvement a changé. Maintenant, les gens se font baptiser. Lui aussi, il est venu se faire baptiser. La Bible dit, Simon lui-même crie. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il opérait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les miracles. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les prodiges. Ce n'était pas Christ. La Bible nous montre dans le verset 14, la Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux tromper les hommes, mais le témoignage de Dieu est plus grand que celui de Dieu, des hommes. Tu peux faire semblant, tu es toujours dans la sorcellerie. On dit qui veut recevoir Jésus, tu viens aussi. Qui veut se faire baptiser, tu vas aussi entrer dans les eaux du baptême. Mais ton engagement avec Dieu n'est pas encore sincère. Tu suis seulement les procédures des hommes. Mais le Saint-Esprit, c'est le témoignage du Seigneur. C'est Dieu qui témoigne par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a même des sorciers qui imitent aussi les dons du Saint-Esprit, sans avoir rencontré Christ. Je me souviens, quand j'étais au Congo, ça date maintenant de plusieurs années. À l'époque, j'étais encore jeune fille. Un jour, le Seigneur m'a dit, Fifi, viens, j'ai dormi. Le Seigneur m'a dit, Fifi, tiens-toi sur tes pieds, je vais te parler. Il m'a amené en esprit, il dit, Fifi, viens, je vais te montrer votre église. Alléluia. À l'époque, j'étais jeune fille dans notre église et on aimait beaucoup la louange. Et quand on chantait, les gens entraient en transe, les gens étaient en extase. C'était vraiment, tu vas dire ici, vraiment, les gens sont ivres du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a amené en esprit. Nous sommes arrivés devant sur notre église de l'époque. Et on était sur l'église, on regardait l'église. Et c'était juste au moment de la louange là. Je voyais les gens en train d'adorer les autres danses. À l'époque là, les gens se roulaient par terre pour adorer le Seigneur. Alléluia. C'est pas comme aujourd'hui, les gens regardent un peu leurs vêtements, leurs standards. Les gens se roulaient par terre. Pour nous, tout le monde était ivre du Saint-Esprit. Tout le monde adorait le Seigneur. C'est comme ça que nous les hommes ont pensé. Et le Seigneur m'a dit, Fifi, il m'a ouvert les oreilles. Entends maintenant les prières des gens qui sont en train de me louer là. Bien aimé, quand le Seigneur m'a ouvert les oreilles, il y avait deux groupes de gens. Il y avait ceux qui adoraient réellement le Seigneur. Mais il y avait ceux qui blasphémaient, qui disaient des blasphèmes contre Dieu. Et c'était des agents du diable qui faisaient semblant d'adorer. Mais ils n'étaient pas avec Dieu. Bien aimé, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. J'étais étonné. J'étais étonné. J'ai regardé le Seigneur, je dis, Seigneur, mais dis oui, ce n'est pas mon serviteur. Oui, celui-là ne m'adore pas. Oui, celui-là c'est un sorcier. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est comme ça. Nous les hommes, nous sommes limités avec ce qui est dans la chair. Nous voyons ce qui se passe sur la terre. Mais Dieu voit au-delà. Il sonde les cœurs, il éprouve le rein. Quelqu'un peut aussi tromper les hommes de Dieu. Il peut aussi faire semblant. Ah, lui c'est un chrétien, il s'était baptisé tel jour. Quand on regarde on regarde Simon le magicien, on dit non, il s'était même baptisé les jours-là. Ces jours-là, il y avait l'onction quand tout le monde a donné sa vie à Jésus. Lui aussi, il s'est fait baptiser. Alléluia. Mais lui, il cherchait la gloire. Son cœur n'était pas sincère. Il recherchait le pouvoir. Pour lui, ce qui le motivait, c'était le pouvoir. Il ne s'était pas repenti sincèrement.
La Bible dit au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Regarde un peu. Est-ce qu'un chrétien peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on achète le Saint-Esprit avec l'argent? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est les hommes qui le donnent ou c'est Dieu? C'est Dieu qui doit voir le cœur, qui doit l'approuver. Alléluia. La Bible dit, Simon, le magicien, Shalom, pasteur Noé. Shalom, Rite. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, alléluia, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Bien-aimé, le Seigneur avait ouvert les yeux de Pierre. Alléluia. Il a pu voir maintenant le cœur de Simon. Il a compris que Simon ne s'était pas repenti sincèrement. Son cœur, la Bible dit que puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Répands-toi de ta méchanceté. Il dit pourquoi? Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il était dans les péchés, dans les liens de l'iniquité, dans un fiel amer. Mais les gens pensaient que c'était un homme de Dieu. Ils disaient que celui-là, la puissance de Dieu, celui qu'on appelle la grande. Mais ce n'était pas la puissance de Dieu. C'était la magie. Il était intéressé par le pouvoir. Il était intéressé par les démonstrations. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui suivent les miracles. Tu ne peux pas entendre qu'une telle personne là-bas, il donne des prophéties. Vite! Alléluia. Au lieu d'arracher ta relation avec Dieu. La Bible dit que le mur de séparation a été déjà brisé. Dieu nous a donné accès jusque dans le lieu saint et dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, les gens aiment toujours courir derrière les charlatans. Ils étaient tellement habitués dans la divination, ils étaient tellement habitués à lire les bonnes aventures, à consulter des devins. Ils ont seulement changé d'habitude. Ils commencent à venir à l'église, maintenant ils commencent aussi à chercher. Ils courent derrière des prophètes, des soi-disant prophètes. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous convainc de la justice, du jugement, du péché. La Bible dit, il nous révèle les choses cachées. Il prend ce qui est à Dieu et il nous annonce. Tu as envie de connaître les choses cachées, arrange ta relation avec Dieu. On a dit à Simon le magicien, répands-toi. Bien-aimé, ton problème c'est la repentance. Ton problème c'est de te souvenir où tu es tombé, de te réconcilier avec Dieu. Et le Seigneur va te visiter. Et le Seigneur va te restaurer. Et le Seigneur va commencer à te parler de nouveau. Le Seigneur va restaurer les dons et les grâces. Bien-aimé, ne te fâche pas contre les hommes. Ne cours pas derrière les hommes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les hommes qui donnent. Les hommes, ce sont les instruments. Pierre a imposé les mains. La Bible dit que quand il a imposé les mains sur les gens, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Qui était rempli du Saint-Esprit? C'est ceux-là qui avaient un cœur disposé. Simon le magicien, son cœur était rempli d'iniquité, malgré qu'il s'était fait baptiser, malgré que Pierre avait aussi imposé les mains. Mais il n'a pas reçu les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? À cause de son cœur qui était mauvais. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il nous parle de la crainte de Dieu et de l'assistance du Saint-Esprit. Tu veux être conduit par le Saint-Esprit? Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Comme Jésus avait dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'avait pas dit qu'il faut que tu deviennes d'abord apôtre et puis tu vas voir la gloire de Dieu, ou que tu deviennes d'abord prophète, ou que tu aies qu'on t'impose. Aujourd'hui, on commence à faire n'importe quoi. On va t'imposer même les pieds, on va te vendre les onctions, on va te vendre les diables se moquent des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la vérité pure de l'évangile. Ils ont abandonné la vraie parole, la simplicité de l'évangile. Ils courent derrière les hommes au lieu de se réconcilier avec Dieu.
La Bible dit, ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Oh bien-aimé, aujourd'hui, si tu entends ma voix, répands-toi, réconcilie-toi avec Dieu. Toi qui as abandonné ton premier amour, dans tes débuts, le Seigneur t'avait parlé, le Seigneur t'avait visité, le Seigneur te parlait par des songes, par des prophéties. Aujourd'hui, elles deviennent rares. Comme à l'époque de Samuel, on dit que les révélations étaient rares. Le Seigneur ne se révélait plus. Pourquoi? Parce que les gens avaient abandonné la crainte de Dieu. Il fallait que les jeunes Samuel viennent dans la présence de Dieu pour que le Seigneur commence à les parler. Pourtant, les sacrificateurs Élie était là. Ophni et Phinéas, ils étaient là. Mais ce qu'ils faisaient dans les temples, c'était voler les offrandes. Ce qu'ils faisaient dans les temples, c'était vivre l'impudicité. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui n'honorent plus Dieu. Ils vivent dans le péché. Beaucoup avaient été sincères au début de leur engagement. Ils sont tombés dans le mauvais contact, dans le mauvais conseil. Ils ont suivi des grands qui avaient abandonné Dieu. Des grands qui se sont prosternés devant le diable, qui utilisent la magie pour étonner les gens, comme c'était le cas de Simon le magicien. D'autres, ils avaient commencé avec Dieu, mais à cause de la convoitise, parce qu'il a vu que l'autre là est riche, parce qu'il a vu que l'autre là il voyage, l'autre là il fait de grandes choses. Je vais être comme lui, tu en vis. Tu ne te laisses plus conduire par le Saint-Esprit. Tu ne veux plus écouter le Saint-Esprit. Tu es tombé dans la compromission. Tu es allé faire des alliances qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Bien-aimé, quand tu vis, tu as encore l'occasion de réparer avec Dieu. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Réconcilie-toi avec ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Je prie que cette parole t'arrache de la distraction. Je prie que cette parole te ramène dans la présence de Dieu. Je prie qu'au travers de cette parole, que le Seigneur restaure une âme. Que le Seigneur encourage quelqu'un qui était découragé. Quelqu'un à qui l'ennemi avait fermé la bouche à cause de ton péché. Aujourd'hui, que le Seigneur te restaure. Prends la décision de retourner vers ton Père. Comme cet enfant prodigue qui avait dit, je reviendrai vers mon Père. Je vais lui dire, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu demandes pardon au Seigneur, il va t'accueillir comme il avait accueilli l'enfant prodigue. Il va restaurer ta vie. La Bible dit, le Père l'a accueilli. Le Père l'a restauré. Le Père l'a donné de nouveaux vêtements. Oh, il l'a équipé. Oh, bien-aimé, il y a une fête dans le ciel. Le Seigneur n'attend que toi. Il n'attend que la décision de ton cœur pour qu'il y ait des fêtes dans le ciel. Il ne dit pas, non, mon péché est trop grand. Le Seigneur ne pourra plus me pardonner. Je suis tombé si bas. Non, le Seigneur est capable de te restaurer encore. Il est capable de t'accorder encore la dernière grâce. La Bible nous montre ces meurtriers. Il a eu la dernière grâce sur la croix, mais il a saisi cette grâce. Et il a été sauvé. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, le Seigneur veut restaurer ta vie. Si tu prends la décision. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour cette parole. Je prie pour mon frère, ma soeur qui écoutera ces messages, qui a pris la décision de revenir à toi. Toi qui sondes les cœurs, Seigneur, toi qui les confirmes par l'action du Saint-Esprit, je prie que tu puisses restaurer sa vie. Je prie que tu puisses pardonner ses péchés et que le Saint-Esprit puisse encore les visiter, puisse encore les toucher, puisse encore les restaurer, Seigneur. Comme tu avais restauré l'enfant prodigue, qu'aujourd'hui tu restaures une vie. Que les marques de l'ennemi soient effacées de leur front, mais que leur nom soit écrit dans le livre de vie et qu'ils puissent avoir la grâce de recommencer une nouvelle marche avec toi. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous scellons cette parole par ton sang. Si tu ne reviens pas, que ton Saint-Esprit continue à nous garder fidèles à toi et que nous continuons à proclamer la bonne nouvelle du royaume. Du reste, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tout le monde. Sœur Rite, Sœur Fidéline, ma sœur Cathy, soyez bénis. Maman Élisée, sois bénie. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. I love you, my sister. Sois bénie. Vraiment, bon week-end avec Jésus. Bye bye, bye bye.